En arrivant ce matin, Elisabeth, après m'avoir salué, m'a partagé quelque chose au sujet de son petit-fils de 7 ans. Il semble que durant cette semaine, le soir, au moment où elle a prié avec lui, lui aussi a voulu prier et a demandé à Dieu que le temps soit beau, qu'il y ait du soleil, afin que ces jours de vacances soient agréables. Si je me souviens bien de l'ordre de l'histoire, eh bien, c'était merveilleux. Et pour le deuxième jour, ce fut la même demande, que le temps soit magnifique. Mais ce ne fut pas le cas. Le vent, la pluie, temps désagréable. Et alors, semble-t-il, ce petit gamin de 7 ans aurait dit à sa grand-mère, mais cette fois-ci, Dieu n'a pas exaucé. Question d'enfant, question pertinente, et il devra l'apprendre, que Dieu n'exauce pas toujours. Très difficile. Alors, quoi dire à cet enfant, m'a demandé Elisabeth. Je ne sais pas. J'espère que ma réflexion apportera une réponse, mais je crains qu'à son âge ce soit difficile, bien que le Christ nous dise que les enfants ont une perception de la foi parfois plus grande que les adultes. La prière dominicale, la prière du Christ, la prière modèle que nous répétons, que nous rabâchons, et qui peut-être a perdu sa signification. Comment la comprendre? Le Christ nous dit clairement, si vous voulez comprendre cette prière, comparez-la avec la prière des païens. Ne priez pas comme les païens. Bien sûr, dans le raisonnement, dans la recherche de la vérité, très souvent, la comparaison est une approche essentielle. J'ai travaillé 8 ans en Afrique, je sais ce que c'est qu'un été d'enfer. Je vis au Canada depuis un certain temps et je sais aussi ce que c'est qu'un hiver à moins 40. Donc je peux faire la différence. Qu'en est-il de la prière des païens? Que savons-nous? Je vous rappelle cette phrase, cette déclaration d'Albert Camus que j'aime très bien. Ne jugez pas une doctrine par ses sous-produits. Jugez-la par ses sommets. Et j'irais même jusqu'à dire, n'abordez pas la religion par les passants de cette religion, mais par les vrais pratiquants. Et lorsque Jésus aborde des païens, il nous dit des choses extraordinaires. À une femme, il dira « ta foi est grande ». À une autre, face au peuple, il dira « je n'ai jamais vu une telle foi en Israël ». Et il rappellera qu'Élisée a été envoyé chez une femme païenne, la veuve de Sarepta, non pas chez les veuves juives. Et Paul, en parlant justement à un auditoire juif, dira que les païens font naturellement ce que prescrit la loi. En le faisant, ils démontrent que la loi est au fond de leur cœur. Le païen est très, très religieux. Et je l'ai vu, je l'ai constaté, parce que je viens d'un pays où 60% de la population est hindoue. On a l'habitude de les classer dans la catégorie des païens par rapport à leur idolâtrie, par rapport à leur polythéisme. 33 millions de dieux, c'est un texte qui signifie beaucoup. Je grandis avec des temples dans tous les coins de rue, comme Gino sans aucun doute. Des dieux
effrayant, parfois. Eh bien oui, les païens sont religieux. Et je voudrais vous raconter une histoire, ou pas une histoire, raconter 3 expériences qui me permettent de revoir ma vision des païens, qu'on appelle aujourd'hui des croyants non chrétiens, pour être politiquement correct. Ramesh a 12 ans. J'ai aussi 12 ans, et nous allons à l'école ensemble, les mains sur les épaules. Ce souvenir m'a marqué. Il remonte à plus de 50 ans de cela. Lorsque tout à coup, Ramesh s'arrête devant son temple, il se joint les mains et il prie. Je m'éloigne. Ma réaction de chrétien. Je ne veux pas qu'on m'associe à une telle prière face à toutes ces idoles, mais je suis touché. De par son courage, ce n'est pas l'exhibitionnisme, comme on pourrait le penser, c'est un gamin de 12 ans. Son courage en public, sans s'être impressionné par les gens qui passent, à s'adresser à une certaine distance à ses dieux ou son Dieu. J'ai l'impression qu'il me donne une leçon. Bien que je comprends que dans un univers panthéiste, où Dieu est partout et en tout, il n'y a pas de compartiment entre sacré et profane, jour de Dieu, jour civil, tout est englobant. Dieu partout. Ça m'impressionne, cette approche, cette compréhension des choses. Et dans une cérémonie païenne d'habitude, eh bien, vous avez toujours l'eau, le feu et les fleurs, porteurs de divinité. Eh bien oui, chaque matin, c'est la deuxième image, l'Indien, l'Hindou, dans sa maison, car son temple n'est pas dans le temple, son temple est à la maison. Il a un autel dans la maison, ou alors juste en face de la maison. Et au lever du soleil, il fait ce qu'on appelle le puja, il prie. Chaque jour, au lever du soleil. Une discipline que j'ai vue de mes yeux pendant toute mon enfance, chez les pratiquants, non pas les passants. Le païen a une ferveur. Et Ramesh, mon petit ami de 12 ans, je l'invite un jour à une conférence de mon père dans notre maison. On avait transformé la véranda en salle de conférence. Et Ramesh arrive avec quelques minutes de retard. Il entre à pas mesurés et juste à quelque distance de mon père, il se joint les mains et il baisse la tête. Cette image, je l'ai toujours à l'esprit. Les adventistes qui sont là sont un peu gênés. Et on voit esquisser des petits sourires. Et aussitôt arrivé à l'extérieur, après la réunion, je dis à Ramesh, mais je ne comprends pas, mon père n'est pas un Dieu. Pourquoi est-ce que tu l'as adoré? Et il me répond cette phrase qui me donne une vision différente des païens. Je ne l'ai pas adoré. Je suis dans un lieu où on adore Dieu, je dois avoir le respect de ce lieu. Et ce geste était tout simplement un respect pour un Dieu que je ne connais pas. Mais pourtant, je sais que là, on l'adore. Dans mon approche interreligieuse, ces 2 événements sont marquants. Et je suis, il y a 2 ans de cela, en Inde, dans un de ces temples, où chacun se prosterne devant son Dieu, car dans l'hindouisme, il y a des milliers de dieux, mais chacun a son Dieu, polythéiste et monothéiste à la fois. Et là, dans l'espace où se trouve Shiva, il y a un homme qui, en rampant, fait le
et au 20e tour, j'éprouve au fond de mon cœur un bouleversement. Le spectacle est impressionnant. J'ai vu une fois à l'île Maurice où de temps en temps il y a une fête où ces hindous se dirigent vers une rivière sacrée. J'ai vu une fois quelqu'un qui faisait le trajet durant toute la nuit en sautillant. Alors là, je pense comprendre ce que le Christ va dire. Ne priez pas comme les païens. Dans la mesure où le problème est la vision, la conception de Dieu. Cette religiosité est inspirée par une certaine conception de Dieu. C'est Gandhi lui-même qui disait « Et si Dieu n'est pas ce que vous croyez ?» Nos prières, notre religiosité est quelque part liée à notre vision de Dieu. Quelle est donc cette vision païenne de Dieu? Eh bien oui, un Dieu pourvoyeur, un Dieu qui est là uniquement pour satisfaire nos besoins. D'ailleurs, tous ces millions de dieux représentent un désir humain, un besoin humain. On s'adresse à l'un pour tel désir et à l'autre pour l'autre besoin. Et la liste est longue. Un Dieu donc, si j'emploie les expressions terre à terre, bouche-trou, parachute, pharmacie, distributeur automatique. Et lorsqu'on vient avec lui, comme me dira un jour un ami québécois, on vient avec notre liste d'épicerie. Seigneur, tu feras ceci. Seigneur, tu feras cela. Seigneur, tu iras ici. Seigneur, tu iras là-bas. Voilà le fond de la prière païenne. Alors, pour atteindre son objectif, que va-t-il faire? Le Christ dit, ne multipliez pas les mots comme les païens. Pourquoi est-ce qu'il emploie des mots? Pourquoi est-ce qu'il remplit sa prière par des formules? Un mantra dans la conception païenne, c'est une phrase magique, une phrase puissante qu'on répète parce qu'on pense que cette phrase est liée à un Dieu et que cette phrase en elle-même est capable d'influencer, de persuader, de domestiquer, d'apprivoiser Dieu. Alors, on multiplie les mots. Attention, attention à nos longues prières, à nos supplications incessantes, où nous élevons la voix pour mieux persuader Dieu. Eh bien oui, ce païen le fait, eh bien, parce que par la parole, qui, bibliquement, est une puissance, Dieu va créer par la parole. La parole ne vient jamais à moi sans effet, c'est la vision païenne. Aujourd'hui, la parole pour nous n'a aucune importance. D'ailleurs, lorsque nous avons notre parole, il faut encore qu'on y ajoute notre signature. Et notre signature ne suffit pas, il faut deux témoins. La parole aujourd'hui est complètement diluée. Nous sommes dans un monde où la parole est puissance. Et dans la hiérarchie, la parole du grand-père, la parole du sorcier, la parole, n'est-ce pas, du prêtre, on en a peur. J'ai un ami camerounais, pasteur, je crois qu'il est déjà parti, qui un jour, dans un bus, au sorti d'une promenade pastorale avec des étudiants, il était étudiant à ce moment-là au séminaire, et dans une altercation avec un autre étudiant, eh bien, il lui a dit ceci: tu verras ce soir ce qui t'arrivera. Bien sûr, ce sont des choses que nous disons comme ça sans y réfléchir. Tu verras. Bizarrement, ce soir-là, l'individu est mort. Il m'a toujours dit avec des larmes aux yeux: Karl, jusqu'à l'heure,
jusqu'alors je sens qu'on garde par rapport à moi une certaine distance. J'ai la réputation du pasteur dont la parole peut tuer. Ça me dépasse notre univers où la parole n'a aucun sens. Des blablabla, des paroles en l'air, des paroles gonflées d'air. Eh bien oui, la parole. Et vous comprenez comment Ésaü est bouleversé lorsque il perd cette parole de bénédiction. Fais quelque chose, Isaac. Donne-moi quand même une parole. Le païen utilise donc la parole pour plier Dieu. S'il n'arrive pas par la parole, il utilisera des offrandes, des sacrifices, jusqu'au point de sacrifier même ses enfants, si nécessaire. Et si tout cela ne marche pas, il fera des vœux, des promesses. Eh bien oui, des vœux, des promesses. Vous avez un cas dans les juges d'un certain Jephthé qui promet à Dieu quelque chose. Si toutefois il remporte la victoire sur les fils d'Ammon, si tu me donnes la victoire, dit Jephthé le païen, j'offre en sacrifice la première personne qui se présente à mon retour, et ce fut sa fille. Il l'a offert en sacrifice. Dans le contexte de l'époque, il n'y avait rien de scandaleux. Et ce qui est encore extraordinaire, c'est que, comme le fils d'Abraham, cette fille accepte la situation. Voilà donc ce que fait le païen. Et parfois, il va même, comme je l'ai vu une fois seulement à Maurice, parce que mon père m'a dit, c'est pas la peine d'y aller, il va même marcher sur le feu, l'image n'arrive pas, c'est pas grave, il va même marcher sur le feu, pour démontrer qu'il est tellement en fusion avec Dieu, qu'il domine les éléments. Quel univers! Mais derrière cela, il y a une religiosité impressionnante. Eh bien oui, dit le Christ, ne priez pas comme les païens. Comme les païens. C'est un univers magico-religieux. Et permettez-moi de vous raconter deux petites histoires, eh bien, juste pour nous distraire. Oui. Eh bien oui. Tekata, un ami d'Afrique, étudiant, avait toujours autour de son cou une amulette avec un petit morceau d'os. Un jour, je lui dis, mais Tekata, t'es chrétien, oui. Est-ce que tu crois toujours à ces amulettes? Moi, non, je n'y crois pas. Alors, pourquoi est-ce que tu les portes? Karl, moi, je n'y crois pas. Mais l'autre en face de moi, il y croit. Vous saisissez le raisonnement. Je sais que cette amulette n'a aucun pouvoir, mais comme lui, il pense que cette amulette a un pouvoir, il se tient à distance de moi. Il ne va jamais oser me lancer un sort. Voilà. Quel univers! Quelque chose de plus terre à terre, eh bien, ce fou qui se prenait pour une graine de maïs. Il est interné, et après des mois et des mois, on arrive à le convaincre qu'il n'est pas une graine de maïs. On pense qu'il est guéri de cette obsession maladive, et on le laisse partir, mais arrivé à l'extérieur de l'hôpital mental, la première chose qu'il voit, c'est une poule. Et il se met à courir de toutes ses forces. Et lorsque le médecin l'arrête et lui dit, mais enfin, t'es guéri, t'es pas une graine de maïs. Il répond, mais oui, je le sais, moi je le sais, mais la poule ne le sait pas. C'est l'histoire de Tekata. Je sais, au cas où l'autre, dans sa vision des choses, ne le sait pas ou le croit, peut-être que ça pourrait malgré tout indirectement me protéger. Madonna n'est pas croyante. Et une des plus belles chansons de Madonna est une chanson sur la prière qu'elle a composée après la naissance de son enfant. On lui a posé la question, Madonna, croyez-vous en Dieu? Non. Croyez-vous à la prière? Non. Mais comment se fait-il que vous faites une si belle chanson sur la prière? Elle répond, j'ai tellement peur
pour mes enfants, et je me suis dit, si la prière marche, tant mieux. Attitude contradictoire. Ça, c'est le monde païen. Alors donc, comment comprendre la prière, n'est-ce pas? La prière chrétienne. La clé de cette prière se trouve dans les deux premiers mots. Lorsque vous priez, dites quoi? Notre Père. Ce n'est pas le grand Manitou, ce n'est pas le grand sorcier, ce n'est pas le grand esprit, ce n'est même pas le Dieu trois fois saint. Attention. Et je vois que même parmi les chrétiens, on a de la difficulté. Notre Père qui est aux cieux, toi qui es trois fois saint. Cette tendance immédiate à voir en lui la toute-puissance, l'absolu, à qui on est là pour demander, pour implorer, pour supplier, et qui doit quand même répondre, qui doit exaucer par rapport à son statut de Dieu puissant, tout-puissant. Attention, notre Père. Et Jean Danielou, dans son livre « Dieu et nous », semble nous dire, par cette question, qui a appris aux hommes que Dieu est Père? La réponse est simple, la personne de Jésus-Christ. J'aurais tendance à croire, sans être absolu, que c'est dans le christianisme seulement que nous avons cette notion d'un Dieu Père. Et ce n'est pas évident, parce que très peu de prières chrétiennes se limitent à Père. On doit toujours ajouter une phrase pour le situer à un niveau plus élevé. Le Christ a toujours appelé Dieu Père. Le seul endroit où il dit mon Dieu, c'est sur la croix. Contentons-nous de dire Père sans rien ajouter après, si nous comprenons ce que cela signifie. Alors, pour comprendre la prière, il faut comprendre que le mot Père, c'est un mot plein d'émotions affectives, plein de filialité. Lorsque Dieu est Père, il n'est pas tout-puissant. Il est Père. Il est Père. Difficile à admettre cela. Et c'est peut-être donc que cette prière est révolutionnaire quelque part. Je laisse passer quelques secondes. La toute-puissance de Dieu, qui gêne et qui embarrasse nos prières lorsque ces prières ne sont pas exaucées. Comment se fait-il? Eh bien, essayons de saisir cela. Et je dirais tout simplement que dans cette toute-puissance de Dieu, qui est la toute-puissance de l'amour, c'est un tournant par rapport à l'Ancien Testament. Bien que nous avons dans l'Ancien Testament, avec l'expérience d'Élie, que Dieu n'est pas dans le tonnerre, il n'est pas dans le tremblement de terre, il est dans un vent doux et léger, ça change. Et l'expérience d'Osée, avec cet enseignement Osée, où Dieu supplie, où Dieu commande, comme l'amoureux devant le refus de celui ou de celle qu'il aime, et ce Dieu qui insiste. Est-ce que ça nous fait comprendre quelque chose sur la prière? Et pour comprendre cette prière, l'autre mot est clair, notre Père. Ce n'est pas mon Père, mais notre. Cette prière n'est pas une prière d'individu, c'est une prière collective. C'est une prière d'église. Nous entrons dans cette prière avec le sentiment de la communion des saints. Nous portons la famille de Dieu lorsque nous la prononçons. Et l'apôtre Paul l'a saisi lorsqu'il dit « Je fléchis les genoux devant le Père », d'où toutes les familles de la terre tirent leur existence. Et je comprends que mon Église ne prononce pas souvent cette prière. Bizarre. J'écoute les émissions du dimanche matin, les chemins de la foi, régulièrement.
C'est la partie qui m'intéresse le plus à la télé. Et je vois ces églises qui, chaque dimanche matin, collectivement, prononcent notre Père. Et je me dis, mais chez moi, on ne le fait pas souvent. Avons-nous perdu le sens de la collectivité de l'Église qui vient vers Dieu, notre Père? Nous ne sommes pas seuls. Nous venons t'apporter les mains ouvertes la communion des saints ou la prière du monde, comme nous l'avons chanté. Nous avons les mains ouvertes vers toi, non pas pour te demander, mais pour t'apporter. Ça change tout. Ça change tout. Eh bien oui, notre Père. Et alors, cette phrase prononcée très souvent avec fatalisme, que ta volonté soit faite, c'est quoi cette volonté qui très souvent dans nos prières est la formule de la fin? Que ta volonté soit faite. Ok, on y va. Terminé. On ferme la porte. Chers frères et sœurs, chers amis, j'espère que mon interprétation est juste. La volonté de Dieu. Si Dieu est Père, en quoi consiste sa volonté? J'aime cette chanson de Gilbert Bécaud que j'ai relue hier soir, où justement il parle à quelqu'un qui a un gros problème et il dit: ton problème est insupportable. Viens, mettons-le sur la table. La prière, c'est se mettre autour de la table avec Dieu face à un problème insurmontable qui est celui du péché. Où Dieu lui-même semble ne pas avoir le dernier mot. Alors, le Notre Père, c'est un petit peu la collaboration des fils et des filles dans une entreprise, Père et Fils. J'aime cette pancarte, entreprise, Père et Fils. Où les fils collaborent, les fils défendent l'entreprise du Père. Les fils travaillent dans l'intérêt du Père, mais ne cherchent pas leurs intérêts. C'est pourquoi dit le Christ, lorsque vous priez, ne dites pas tout. C'est pas la peine de dire à Dieu tous vos besoins, c'est pas ça. Votre liste de prières, gardez-la, parce qu'il sait de quoi vous avez besoin. Et s'il sait de quoi vous avez besoin, on ne vient pas avec lui, on vient vers lui en disant notre, et on ne dit pas nos besoins lorsqu'on dit notre. Alors, je relisais hier soir quelque chose sur lequel je réfléchis, je n'y arrive pas toujours. Vous avez entendu parler des dits Ilsoum, jeune juive convertie au christianisme dans les camps de concentration. Elle est morte à l'âge de 29 ans à Auschwitz. On a retrouvé son journal. Et dans ce journal, il y a une prière qu'on essaye de comprendre encore jusqu'aujourd'hui. Dans ce journal et dans cette prière que j'ai lue hier soir plusieurs fois par rapport à mes réflexions, Ilsoum dit à Dieu: pardon Seigneur, la situation est pour toi insurmontable. Ce problème de la Shoah te dépasse. Le mal est à son comble. Pardon, parce que je ne t'ai pas aidé à résoudre ce problème. J'ai pensé tellement à moi que je n'ai pas été l'aide sur qui tu comptes, la collaboratrice, le collaborateur sur qui tu comptes, le fils et la fille sur qui tu comptes pour surmonter cette situation. Nous sommes habitués à chercher l'aide de Dieu. Sommes-nous toujours prêts à apporter à Dieu notre aide? Mets le problème sur la table et ensemble on va le résoudre. Dieu, attention, je vois vos visages perplexes, j'espère que je suis dans la ligne qu'il le faudrait. Si je ne le suis pas, pardonnez-moi.
je pense, pour être. Eh bien oui, le livre de Job nous montre que Dieu est sur le banc des accusés, oui ou non? Quelle est donc la force de ce livre? Dieu est sur le banc des accusés et Satan emploie l'argument le plus terrible qui soit, où Dieu doit à tout prix s'effacer, laisser Job seul dans le monde. Et j'aime le titre de cet ouvrage sur Job, Job le défenseur de Dieu. Et Job seul face à Satan. Pour défendre qui? Dieu. Bizarre. Et je vois que Paul va dans le même sens lorsqu'il dira dans son épître aux Romains, cette petite phrase, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Lorsque le mal, les hommes épris de mal te jugent, que tu triomphes, qui va te faire triompher? Ce sont les fils et les filles. Par leur témoignage, face à la souffrance, face à toutes les Shoah, nous sommes bien loin de notre liste d'épicerie. Prière révolutionnaire que les disciples n'ont certainement pas compris. Eh bien oui, dit le psaume, pardon, je ne t'ai pas apporté toute l'aide que tu avais besoin. Alors, chers amis, pour conclure, je ne sais pas si Elisabeth partagera ça à son petit-fils, c'est quoi prier? Qu'est-ce que je vais demander à Dieu dans ma prière? C'est quoi prier? Attends 2 minutes, 2 secondes, garder l'attention, c'est pas toujours facile. Eh bien oui, c'est quoi prier? Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu dans nos prières? Que ta volonté soit faite, que ton plan de la rédemption se réalise, que le royaume des cieux et la justice soient la priorité de ma vie. Et dans cette perspective, utilise-moi, prends-moi, je t'apporte ce que je suis, dans ma spécificité que tu as voulu, dans mon style, dans mon tempérament, dans mes talents, je t'apporte tout cela, utilise-moi pour l'avancement de ta cause. Cette prière nous met en face de notre responsabilité de lumière du monde. Ce n'est pas demander à Dieu. Et le pain quotidien, ici, c'est justement, si vous permettez l'expression, l'individu qui arrive le matin et qui voit son patron et qui lui dit « Quel est donc l'agenda pour ce matin? Quel est mon boulot? Quel est mon pain de vie? Qu'est-ce que tu as préparé pour ma journée? Quel est ton plan? Je suis là, à ton service, dans ma spécificité. Est-ce que je suis en dehors de la vision biblique? Tournez avec moi, si vous avez une Bible, dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 10. Éphésiens chapitre 2 et le verset 10. Et je lis, car nous sommes quoi? Son ouvrage, fils et filles, enfants adoptés de Dieu, réhabilités. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà. Je viens le matin, je m'adresse à Dieu, je ne lui fais pas des demandes de pain quotidien avec confiture ou fromage. Je ne viens pas lui dire protège-moi, fais ceci, fais cela. Non, je viens et je me lui demande et j'attends sa réponse dans le silence, dans l'écoute. Qu'as-tu préparé pour moi aujourd'hui dans le cadre du salut? Comment puis-je accomplir ces œuvres que tu as préparées comment? D'avance. Quel est donc l'agenda pour ce matin? Et si nous avons l'agenda
joie de le sentir, cet agenda. Alors, notre journée se déroule sous le signe du royaume de Dieu et de sa justice, sous le signe du plan du salut. Et je crois qu'il y a un homme dont la prière est connue à travers le monde qui l'a saisi. C'est Saint François. Fais de moi un instrument de ta grâce, de ta paix, de ta joie. En d'autres mots, je ne te demande pas de mettre la paix, de mettre la joie, c'est à moi de le faire. Pour toi. Pour le triomphe de ton plan. La prière, se mettre à la disposition de Dieu et attendre dans le silence ce qu'il a pour chacun